Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à Migalos qui est revenu avec les DLC, hein, la première partie du DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Mais étant donné qu'il vient d'arriver et que les tiers ne se sont pas encore faits, il est artificiellement en Overuse pour l'instant, mais c'est un Pokémon extrêmement mauvais. Donc on va se baser sur la génération 7, parce qu'il n'est pas revenu du coup en huitième génération. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu le faire revenir en objet. Ils se sont dit pardon, qu'il serait peut-être plus fort, mais très honnêtement, c'est un Pokémon qui a toujours été très mauvais et je pense qu'à mon avis, il va très vite chuter dans les tiers. Et pour cause, hein, puisque en septième génération, il était que 112e du ZU avec même pas 1% dans le pire tiers stratégique du jeu. Il est quand même moins joué que Meditica ou Vostourno. Donc c'est quand même qu'il y a un petit problème, mais on va donc voir tout ça. Migalos, donc qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type insecte poison. Insecte poison, c'est un double type qui est correct, sans plus, on va dire. C'est pas un type si mauvais, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Alors déjà défensivement, il a des résistances qui sont quand même relativement correctes, hein, parce qu'il a une double résistance combat. Il a aussi une résistance insecte, une résistance feu, c'est des résistances assez pratiques. La double résistance plante un peu moins, la résistance poison aussi. Et à côté, il a aussi des faiblesses un peu gênantes, notamment au type feu, qui est une faiblesse du type acier. Il a une faiblesse roche, et donc le piège de roc quand même. Une faiblesse vol, une faiblesse psy, c'est des faiblesses relativement gênantes. Donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin défensivement, mais ça en fait pas forcément un mauvais type défensif, puisqu'il y a quand même des résistances clés qu'on cherche à avoir dans le jeu. Mais par contre, offensivement, bah, c'est pas incroyable, hein, parce que le type insecte et le type poison sont deux mauvais types offensifs en stratégie. Donc quand tu les mets ensemble, bah, c'est pas ouf, hein. Vous voyez, hein, il est résisté par plus de 200 Pokémon dans le jeu. Et en première ligne de mire, le Spacier, évidemment. Il y a aussi le type spectre qui résiste à la fois au type insecte et au type poison. Et il y a aussi certains autres Pokémon qui vont y résister, certains types sol notamment. Donc globalement, vous voyez, le nombre de Pokémon et certains sont évidemment extrêmement joués. Ensuite, au niveau des talents, il a des talents qui sont pas incroyables, hein, clairement. Il a Essaim qui lui booste de 50% ses attaques de type insecte, qui tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, qui est pratiquement inutilisable vu que le type insecte est mauvais offensivement. Insomnie qui l'empêche de dormir, c'est correct sans plus. Et il a accès à Sniper qui booste de 50% ses dégâts infligés sur un coup critique. C'est un talent trop situationnel pour être vraiment très fort en stratégie et il n'a pas du tout les stats de toute façon pour s'en servir. Ensuite, au niveau de ses stats, justement, et bah malheureusement, vous le voyez comme moi, ses stats sont profondément nuls, hein, au possible. C'est pour ça que le Pokémon a toujours été mauvais d'ailleurs. Avec une attaque de 90 correcte, mais pas ouf, un bug de 70, 70, 70, c'est nul. Une vitesse de merde de 40 quand même, d'ailleurs, pas très logique pour ce genre de Pokémon, mais bon, il est très très lent. Et il a une attaque spéciale de 60, évidemment, nul. Donc ses stats sont proprement achetés, il tape pas assez fort et il a rien pour compenser le peu d'attaque qu'il possède. Donc malheureusement, ça le descendra évidemment très très bas dans les tiers. Pourtant, au niveau du Moukoul, tout n'est pas si mauvais que ça chez ce Pokémon. Il possède quelques trucs assez sympathiques. Il possède l'accès à Vampirisme qui a augmenté de puissance depuis la 7G, qui permet de récupérer des points de vie, qui est stabé. Il a accès à Direct Toxique, il a accès à Sabotage, donc c'est pas si mauvais que ça dans le fond. Il a accès à Danse Lave, il a accès à la Toile Gluante également, mais il y a de meilleurs poseurs de Toile Gluante dans le jeu maintenant. Il y a Rugombel qui est revenu en plus, qui le surpasse très largement. Il a les pics toxiques aussi, et quelques autres moves, mais globalement, il a globalement en fait des moves qui vont être globalement bloqués par le type acier. Il manque de beaucoup de coverage aussi pour être vraiment très efficace sur le terrain. Et il a des options de soutien concurrencées par d'autres Pokémon qui font pratiquement les mêmes choses, mais en mieux, comme Rugombel que je viens de citer, et qui est aussi revenu avec le DLC. Donc voilà, ça fait déjà un premier écart de comparaison, mais il y a d'autres Pokémon qui sont évidemment et qui le seront au-dessus de lui. Lui, malheureusement, il risque de profondément descendre dans les tiers. Même avec le Terra Crystal, hein, parce qu'il a accès au Terra Crystal, évidemment, bah, il reste nul. Voilà, il reste nul.
Donc bon, c'est que ça pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse la prochaine fois pour voir sur quoi tel Pokémon du coup est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.